Salut RKTZ. Ouais, de toute façon, on va pas être 1 million. Le compte est tout neuf. Salut frérot. Salut utilisateur. Bon, déjà je tiens à faire un gros big up à cette dame. Police municipale de Nice. Bravo. Sous pression, mais elle lâche pas l'affaire. Remarquable personne. Bref, on y reviendra juste après sur elle. Déjà, on va juste commencer. France 24. Hop, c'est parti. Les autorités ont-elles dit des contre-vérités au sujet du dispositif de sécurité le soir du 14 Grave, juillet l'utilisateur, ils lui font la misère. à Nice? En bref. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, des équipes de police nationale se trouvaient à l'entrée de la zone piétonne. Selon le rapport des gens des Alpes-Maritimes, ils disent que la police nationale avait fait un barrage ici. D'accord? Des véhicules bloquaient l'accès à la chaussée. Le camion aurait forcé le passage en montant. Voilà, ils disent qu'il est passé par là. Mais selon D'accord? Libération, qui s'appuie sur Mais des la témoignages vérité- et surtout sur une photo, l'information serait un mensonge. Voilà, regardez, le barrage, il est là. Il n'y a rien du tout. Et c'est même pas les policiers, c'est la MUMU qui est là pour surveiller. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Libération. Pour ceux qui doutent, oh, vous êtes des complotistes. Ok, d'accord. Sur une Libération photo, dit l'information des serait failles et un mensonge. Les voitures de police Voilà. n'étaient pas en travers de la route. Au Donc déjà, il n'y avait pas de du police boulevard Gambetta, nationale. aucune trace Déjà non d'une. plus des Ni effectifs de de barrage. police nationale Il y dans avait ce juste deux périmètre. petites grilles comme ça, Les tout con, et fonctionnaires des gens ayant avec été des relevés à gilets 20h30 jaunes. selon le journal. C'est donc la Quelle police blague. municipale avec des gilets jaunes qui assurait le filtrage à l'entrée de la zone piétonne. Voilà. Bernard Cazeneuve n'a pas attendu longtemps avant de répliquer, accusant le journal Libération de publier des contre-vérités. Il accuse le journal Libération de publier des contre-vérités. Mais c'est pas le monde à l'envers, franchement. Ces procédés Ouais. qui empruntent au Il dit des contre-vérités, mais si on réfléchit bien, c'est bien les contre-vérités que affirme la policière municipale. Et c'est pour ça qu'ils lui font la misère, justement. Mais bon. C'est incroyable, ça. ressorts du complotisme sont graves, car ils laissent penser que le préfet des Alpes-Maritimes, le ministre de l'Intérieur Et donc, c'est la Libération, le journal qui est complotiste. Le journal Libération. Mais comment on peut croire à ces conneries? Qu'est-ce que le journal, il a gagné à comploter? Pourquoi il comploterait contre Cazeneuve, déjà d'une? Bon, et allez, le on Premier continue ministre parce que c'est pas trop le auraient débat. cherché à travestir la vérité, là où ils se sont résolument engagés Voilà. dans une démarche de totale Il transparence. dit qu'ils... Attends, ils veulent travestir la vérité. Le journal Libération veut travestir la vérité. Voilà ce que dit Cazeneuve. Ok, d'accord, bravo. Et dans ce souci de transparence, le ministre de l'Intérieur Je répète te qu'en jure, les réalité, utilisateurs, les Français sont tellement cons. Même leurs propres collègues disent la vérité, mais entre eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Ah, peut-être ils mettent tous sur Cazeneuve, mais bon. J'en doute qu'il est pas, moi. J'en doute qu'il y est pas. Franchement, Cazeneuve, je pense qu'il est dans l'armagouille avec eux, mais bon. Je sais pas, on va dire, je vais pas casser du sucre sur son dos, mais les vaches, tout ça, oui, ça c'est sûr. Bref, on voit bien déjà, hein, France 24 qui dit bien que la police n'était pas sur les lieux selon Libération, et Cazeneuve qui dit le contraire. Bon, voilà. Nous, on sait très bien ce que c'est la vérité, puisque la policière dit la vérité. Et je suis tout à fait avec elle, et on va l'écouter maintenant. Policière municipale Bravo à toi, qui accuse ma le chère. ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, j'invite tous les frères qui voient cette vidéo. Cette dame s'appelle, je sais, d'ailleurs ils mettent pas son nom, peut-être qu'on va le voir quelque part. Mais j'invite tous les frères de la vidéo et moi-même, je suis le premier à vouloir faire sa sécurité à cette personne. En gros, si elle a besoin, si elle voit cette vidéo-là, contacte-nous. Je te jure qu'on va faire la sécurité pour toi s'il faut, parce que les Français sont même pas capables de protéger leurs propres citoyens dans le respect et dans le bien. Miskin. Bref. Le soir de l'attentat de Nice, Sandra Bertin. Oui, Max a raison, ça sert à rien de mettre la faute sur Pierre, Paul ou Jacques, et surtout sur l'islam qui a rien à voir. C'est surtout pour ça que moi je fais cette vidéo. Parce que nous, on est musulmans, donc on se défend. Tu vois, je sais que vous comprenez pas ce qu'on fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous en foutez? Vous n'êtes pas musulman, c'est pas vous qu'on insulte tous les jours. Moi, je le suis, et tu vois, et je suis très bien. Et je vais me rajouter pour tous ceux qui pensent que c'est l'islam, juste lisez le Coran et vous verrez. Au lieu de parler blablater là, juste lisez le Coran et vous verrez. Ouais, MK Ultra, j'ai déjà fait la vidéo RK, on va voir en rediff, j'ai fait la vidéo déjà sur mon YouTube, chaîne que j'ai mis en description. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Nous on fait parce que oui, c'est nous qui se faisons insulter tous les jours, c'est nous qui passons pour soi-disant, alors que rien de tout ça n'est vrai. La preuve, regardez, on va l'écouter. Était en service. Responsable du centre de vidéosurveillance, elle raconte avoir subi des pressions alors qu'elle devait rédiger un rapport pour la ville sur le des dispositif pressions. de sécurité du 14 juillet. Un commissaire de police qui s'est présenté dans le bureau m'explique. Sandra Bertin, voilà, je cherchais son nom tout à l'heure. Sandra Bertin, je t'invite, contacte-nous s'il faut.
on fera la sécurité. Envoyé Parce par- que les policiers ne sont même pas capables de faire leur boulot, bah nous qui ne sommes pas policiers, on fera la sécurité pour toi. Parce qu'il n'y a pas de raison de menacer une dame qui fait son travail et qui dit une chose qui dit la vérité, tout simplement. le Bref. cabinet du ministère et avoir besoin de... Ouais, ils sont idiots ceux qui pensent ça, je sais frère, mais bon, c'est pour ceux qui sont pas idiots. Je leur dis pour ceux qui sont pas idiots, qui sachent vraiment pourquoi je fais cette vidéo-là, même si ça sert à rien de parler à des couillons. Voilà, je sais très bien, de parler à des murs aussi, je sais très bien. Maintenant, tout le monde n'est pas con, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, bien sûr. Et quand je dis couillon, je parle surtout de ceux qui cherchent des prétextes alors que la vérité est en face de leurs yeux. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est Cazeneuve qui a fait l'attentat, qui est venu avec le camion. Non, je sais que c'est un Tunisien. Mais on ne sait pas qui a orchestré, on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas le nier. Ne dites pas que vous êtes sûr de tout alors que personne n'est sûr de rien. Il n'y a que le Tunisien qui peut savoir. Et les gens qui ont payé, etc. Bien sûr, parce qu'il y a bien un article qui dit bien qu'il a envoyé de l'argent dans son bled 3 jours avant. Et c'est des infos de son petit frère. Et c'est un journal anglais qui balance l'info. Et je l'ai mis dans la partie numéro 3, justement, dans la partie numéro 2. C'est là que vous allez voir... non, je l'ai mis, pardon, dans la vidéo que j'ai fait sur le tueur qui s'appelle Mohamed directement. Sur lui, j'ai fait une vidéo sur lui pour bien expliquer que ce n'est pas un musulman, que c'est un gay en plus d'une. Il frappe ses parents, il boit l'alcool, il fume le shit. Et même son père, il dit même il n'est pas musulman, lui-même le disait, tout le monde le sait très bien, etc. Mais ils veulent nous forcer avec cette disquette-là. Donc aussi, la vidéo, je l'ai faite, elle est déjà prouvée. Mais bon, là on continue. Élément de réponse quant au visionnage des caméras. Voilà. Elle met en relation donc, téléphonique avec Bien une sûr, personne Max. qui se présente elle aussi comme faisant partie du cabinet du ministère de l'Intérieur et qui décline son nom, son prénom et qui m'indique avoir besoin de précisions quant à l'événement. La demande porte selon elle sur l'emplacement des policiers municipaux et nationaux sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Mais quelque chose, dit-elle, l'interpelle. Soi-disant c'était ça, mais alors que c'était pas ça. Précision, elle me demande de noter précisément sur le rapport les points donc de barrage, où sont positionnés la police municipale et où sont positionnés la police nationale. Donc ça, je lui réponds que en fonction de ce que je vois, je lui indiquerai qu'évidemment, Donc la je ne vérité. ferai rien. Donc partant de là, elle me demande une version modifiable de mon rapport, ce à quoi Voilà. je me pose. Pourquoi Là, modifier la je- réalité? littéralement. Pourquoi modifier quand on ne se sent pas coupable de quelque chose? Pourquoi modifier? Il n'y a que l'assassin qui veut modifier sa déposition, non? Qui veut mentir ou... Je ne sais pas, expliquez-moi. Vous allez me dire quoi? Ah oui, c'est pour sauver des voix. Mais c'est quelle bêtise ça? Pour sauver quelle voix? Comment on va mentir pour sauver des voix? Déjà, rien que là, vous voyez déjà qu'ils sont pas logiques déjà. Pourquoi mentir? Comment on peut accepter un mensonge par rapport à un tel crime? Même si c'est pas eux. Voilà, disons que c'est vraiment... bon, de toute façon, c'est vraiment un Tunisien qui a fait ça, mais disons qu'ils ne sont pour rien. Disons qu'ils ne le connaissent pas, etc., qu'ils ne sont pour rien. Pourquoi mentir là-dessus, alors? Je ne comprends pas. Pourquoi mentir là-dessus? Si vous n'avez rien à vous reprocher, si c'est le Mohamed, si c'est le Daesh, soi-disant, pourquoi vous voulez effacer les caméras? Pourquoi vous vous menacez cette dame qui a fait son travail dans le respect et l'honnêteté? Machallah. Bravo à toi, Sandra. Bravo. Bref. On va écouter la suite. Harceler téléphoniquement. Voilà, Au fur et à harceler. mesure que le temps passe, les appels sont de plus en plus rapprochés. Voilà. À l'issue de cet envoi, Regardez. Il y a aussi une chose que je tiens à vous dire. C'est que pendant une... Ah mince, je l'ai enlevé, quel abouti. Bref, j'ai mis la même interview de cette personne sur... bon, c'était un autre journal. Et je vous jure devant Dieu que ma mère, que son témoin, je vous jure devant Dieu qu'ils ont dit qu'elle s'est fait agresser, qu'elle s'est fait harceler pendant 1 heure. 1 heure et c'est fini. Là, vu ce qu'elle vient de nous dire, c'est totalement faux. C'est dommage. Putain, pourquoi je ne l'ai pas enregistré? Merde. Je vais essayer de le retrouver, attendez. Je peux essayer de le retrouver. Bon, tant pis. Mais je suis sûr de ce que je viens de vous dire. Attendez, je crois que c'est ici, je l'ai vu d'ailleurs. Google. Je vais vous le prouver tout de suite. Oh, c'est pas grave. De toute façon, ça change rien. Allez. Je pense que beaucoup de gens ont dû le voir, ce que je dis là. Ils lui ont fait croire. Quand c'est TF1, par contre, qu'ils font là, c'est France 2. Hein. Mais quand c'est TF1 ou autre chose, et elle s'est fait harceler que 1 heure, bizarrement. Pourtant, là, elle dit que plus le temps passe, plus ça se rapprochait. Et donc, je pense pas que c'est sur 1 heure qu'on peut dire une chose comme ça. Ça se voit que c'est sur plusieurs jours, plusieurs temps. Enfin, bref. Ah, maintenant, c'est comme vous voulez. Hein. elle rappelle de nouveau la personne qui était donc le commandant de police qui était en ma présence et elle lui demande de me faire modifier certains éléments, certains paragraphes, Voilà. en me demandant... Elle a dit notamment de des faire éléments un en plus, paragraphe. c'est pas qu'un élément. Parce que nous, on reste sur l'élément
qu'ils disent qu'il y avait d'un national avec un barrage, alors qu'il n'y avait personne, il n'y avait que des mecs avec des gilets jaunes pour faire la sécurité. Alors qu'eux, ils disent qu'il y avait toute la nationale, Zarma, qui était là pour protéger. Voilà, faux. Déjà, ils mentent. Gros mensonge. Ensuite, elle dit qu'il y a des choses qui veulent qu'elle cache. Donc, plusieurs choses. Alors, moi, je vous ai parlé que d'un truc. Hein. Le camion, le barrage, fait par la nationale alors qu'ils n'étaient même pas là. C'est une chose. Elle parle de des choses. Donc, il y a même des choses qu'on n'est pas encore au courant. Mais il y a plein de choses qu'on n'est pas au courant, c'est clair. Mais là, si vous réfléchissez, vous lisez, vous connaissez les mots français. Elle-même a dit qu'il y a plein de trucs qu'elle doit cacher. Sur certains endroits, des positions. Voilà, certains endroits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits carrément. Il n'y a pas que le barrage. Mais pour vous, ça vous fait rien. Pour vous, vous trouvez rien de bizarre. Vous trouvez rien de bizarre. Mais comment vous faites? Impressionnant. Franchement impressionnant. Vous acceptez ça et voilà. C'est la Syrie, c'est le Daesh et voilà. Bravo, bravo à vous. Mais je tiens aussi à dire une petite chose. Attendez, je vais laisser parler quand même cette dame qui est géniale. Voilà, je vais dire une petite chose aussi. Une chose très simple, un truc que je comprends pas. Le monsieur tunisien, ok, j'ai déjà parlé de ça. Pourquoi vous voulez attaquer la Syrie alors qu'il est tunisien? Dans les commentaires, je vois souvent, mais c'est parce qu'ils sont formés en Syrie. D'accord, je vais vous prouver tout de suite. Non, je ne vais même pas vous prouver tout de suite. Je vais vous laisser rechercher tout seul. Vous êtes des grands garçons. Comme ça, vous verrez la bêtise de vos paroles. Je vous laisse tout seul rechercher et essayer de prouver-moi que Mohamed, le Tunisien qui a fait le truc à Nice, a été se former en Syrie. Qu'il a un billet d'avion Syrie ou Iran. Prouvez-le-moi tout de suite, j'attends. Ou amenez-le-moi dans les commentaires, amenez-moi ça en privé, je vous attends. Et là, vous allez voir la bêtise. Si vous trouvez un billet d'avion de Mohamed qui a été en Syrie, là, je pourrais plus vous comprendre. Mais vous n'avez même pas ça et vous parlez comme si c'est ça. Vous n'avez même pas les preuves, vous n'avez rien. Et moi-même, je sais qu'il n'a jamais été là-bas. Ça se voit. Enfin, ça se voit. J'ai même pas besoin de dire ça se voit de toute façon, c'est logique. Bref, moi, le Mohamed de la Nice a jamais été en Syrie ni en Iran de sa vie. Donc, c'est quoi le rapport avec la Syrie? Bref, vous allez me dire, oui, ils forment les gens là-bas. Ok, d'accord, c'est ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je sais que la CIA, en tout cas, forme les gens là-bas. Oui, ça, c'est vrai. La CIA. Bon, allez, on continue. C'était juste une petite, voilà, une petite pause pour répondre à certains... Parce que j'ai tellement de messages, des fois, qui ne tiennent pas la route que, bon, voilà, je pense que là, vous avez compris ce que je voulais dire. Que le directeur général de la police nationale réfute formellement. Voilà, et le directeur réfute formellement. Donc, le directeur, il dit que c'est pas vrai ce qu'a dit la fille, là, qu'elle est menacée, tout ça, ce n'est pas vrai. Mais comment vous faites? Je suis un gros taré, Dofi, mais... Miskin, Dofi. Bref. Le commissaire de la DDSP 06 des Alpes-Maritimes, qui est intervenu au CSU pour formaliser la demande, n'a exercé aucune démarche destinée à modifier des documents voilà. ou des données. Donc, Dofi, c'est qui est taré, Dofi, qui connaît rien à la vie et qui donne des leçons? Bref. Et encore moins à dicter les termes... Moi, quand je parle, c'est pas pour rien, Dofi. Donc, apprends, sache... qui je suis, tu verras. Rapport et le positionnement de forces de l'ordre sur les plans et sur les... Voilà, bon bref, on va pas laisser ça à la fin de sa merde là. Bon, il dit bien clairement que eux n'ont pas agressé la dame, qu'ils n'ont pas menacé la dame, nanana. Donc là, vous voyez encore un mensonge sur un mensonge. Donc c'est la fille qui fait Zarma, se fait menacer pour rien, comme ça. Elle veut aider le Daesh, quoi. Alors, c'est ça? Sandra veut aider le Daesh? Vous voulez me faire croire ça? Miskin. Bref, il a dit clairement, c'est faux. Elle ment. On n'a jamais fait de pression sur elle. Voilà. Moi, bizarrement, je crois plus à Sandra. Maintenant, on va mettre ce qu'elle a dit sur Europe 1. Les véhicules de police. Enfin, c'est l'interview qu'il y a eu. Le franchissement de la promenade des Anglais et sépare les trottoirs. Dofi, je te montre juste ça, Dofi, d'accord? La justice ordonne à la ville de Nice de supprimer les images de l'attentat. C'est bon? Ça te suffit, Dofi? Allez. Et c'est qui le dit? Le Monde. D'accord? Allez, au revoir. Ne me fais pas perdre mon temps, frère, s'il te plaît. Juste lis. Regarde avec nous la vidéo si t'aimes bien ou sinon pars. Mais dis pas des trucs hein, pas intéressants, franchement. On est là pour découvrir ensemble, t'as vu? Voilà. C'est pas moi qui invente, c'est eux qui parlent. On fait que écouter là. Sont très violentes. Bref. Que ce camion a réussi à pénétrer et le chauffeur à commettre son crime. Voilà. Bernard Cazeneuve, le 16 juillet dernier, sur le perron de l'Elysée à l'issue d'un conseil de défense. Alors la polémique. Dofi, pourquoi supprimer? Parce que on va voir que la police n'a pas fait son travail, on va voir l'organisation devant nos yeux. Logique, Dofi. C'est quoi leur but? Bah, c'est de montrer que leur but à eux, c'est de prouver que c'est Daesh qui a fait ça. Donc, on va tout effacer pour prouver que c'est Daesh. Mais nous, on veut des vraies preuves. Laissez les caméras qu'on voit vraiment que c'est Daesh. Qu'on voit vraiment que les policiers étaient là, ont fait leur travail. Mais Dofi, si laisse les caméras, tu verras que les policiers n'ont pas fait leur travail. Et là, tu vas dire, mais c'est quoi ce délire? Et tu vas comprendre que c'est organisé. Donc, ils veulent effacer. C'est tout à fait logique. Mais écoute, s'il te plaît, écoute, frère. Tourne autour de la présence de la police nationale le soir de l'attentat. Et ce matin, sur Europe 1,
Sarah Baron, policière municipale à Nice et secrétaire nationale à Sarah Baron, c'est pas Sandra Nanani, c'est une autre personne, Sarah Baron, d'accord? Ok. du syndicat FO qui était présente ce soir-là, affirme qu'il n'y avait aucun policier national. Voilà. C'est bon, Dofi? Sarah Baron, pour ceux qui n'ont pas entendu. Elle s'appelle Sarah Baron. La fille, là, c'est Sandra. Cette dame-là, là. Voilà. Elle s'appelle Sandra, je sais plus quoi. L'autre, c'est Sarah Baron, qui a dit qu'il n'y avait aucun policier national. Voilà, et c'est sur Europe 1, c'est pas moi qui le dis. Son service à 19h sur site et il n'y avait pas d'effectif police nationale. À l'instant où le camion pénètre sur le trottoir et qui s'engage dans la zone réservée, on a des policiers municipaux qui sont en coupure de circulation. Voilà, par contre, il y avait la municipale, je dis pas, mais on parle de la nationale, là. Il n'y avait pas de nationale. Avec un véhicule. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire après, mais si, il y avait la police, mais ils ont pas compris que nationale et municipale, c'est pas pareil. Donc je vous dis tout de suite, voilà. Ne mettez pas des commentaires à la con, gardez votre énergie. Et voilà. On parle de la nationale. Et la nationale, c'est eux qui sont dans l'action. La municipale, il faut rien. Je mets une gifle. Non, pour vous compreniez. La municipale, je fume un joint devant la municipale, je pars en courant, il fera rien. Voilà, pour vous compreniez. Par contre, je fais ça devant la nationale, ils vont me courser, ils vont me massacrer. Vous compreniez un peu la différence entre la nationale et la municipale. La municipale, c'est des Pokémon, comme il a dit le frérot. La municipale, ils chassent les Pokémon. Hein, voilà. Bon, bref. Et des barrières posées par les services de la ville. Ça aurait changé quelque chose que ce soit des policiers nationaux avec leur armement qui soient à cet endroit. Bien sûr. Je pense. Oui. Bien sûr, ça aurait changé quelque chose si c'était les nationales, non, avec leurs armes. Vous êtes bien d'accord? Bah, bravo, Dofi. Ça m'étonne pas de toi. Et c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Et je pense que tu préfères aussi croire aux singes, etc. C'est tout à ton honneur. Voilà. Nous, on va continuer le débat entre personnes qui réfléchissent. Voilà. Donc maintenant, je finis avec ça. La justice ordonne à la ville de Nice de supprimer les images de l'attentat. La mairie refuse, bien sûr. Le monde. Par contre, la mairie refuse, mais ils vont pas divulguer les vidéos. Hein. Faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Pourquoi, je ne sais pas, mais on verra pas. Bon, ça, c'est logique en même temps. Mais bon, moi, je veux qu'ils donnent les vidéos aux enquêteurs, aux vrais policiers qui fassent leur vrai travail. Et maintenant, je vous ai souligné un passage très important qui était... Donc voilà, c'est là. Alors, cette suppression vise à éviter la diffusion non contrôlée et non maîtrisée de ces images, a précisé le parquet de Paris. Voilà, la police nationale confirme qu'il s'agit d'éviter l'utilisation malveillante de ces derniers par souci de la dignité des victimes et pour éviter la reprise de ces images par des sites internet djihadistes à des fins de propagande. Écoutez, je vais vous dire un truc simple. Le jour de l'attentat, j'ai vu au moins 40 vidéos où les gens se faisaient écraser tout ça. D'accord? Des gens qui étaient dans la ville et qui filmaient. Donc là, ils veulent nous faire croire que, en fait, ils veulent conserver les vidéos de la ville pour ça, pour pas que les djihadistes aient les vidéos, mais ils les ont déjà. Ils les ont déjà, soi-disant, mais de toute façon, ils n'en ont rien à foutre, c'est même... Bon, bref. Ils les ont déjà avec toutes les vidéos que les gens dans la rue ont filmées. Tout le monde a vu les gens écrasés. Même moi, je me suis forcé à pas regarder. Mais tout le monde me disait, je les ai vus, nanana. Toute la France a vu des gens écrasés. Et là, vous allez me faire croire qu'ils veulent supprimer ces vidéos pour pas qu'on puisse voir, alors qu'on a déjà tout vu. Et là, ils disent bien, c'est à cause des djihadistes. Pour pas que les djihadistes aient ces vidéos-là. Mais tapez tout de suite Google, camion attentat, vous allez voir tout le monde écrasé tout de suite, là. Donc c'est quoi ce mensonge à la con? Mais maintenant, je sais que Dofi va croire à ça. C'est pour ça qu'ils ont écrit ça, justement. C'est pour Dofi. Vous voyez, tout ce paragraphe-là, c'est pour Dofi. Ça, Dofi, ça suffit pour lui pour croire que, voilà. Donc du coup, ils ont rien fait. C'est bon. C'est pas là. La nationale n'était pas là. Tiens, Dofi, d'ailleurs, je vais te poser une question. Pourquoi la nationale n'était pas là? Déjà d'une. Tout simplement, c'est tout con. C'est tout con. Pourquoi la police nationale n'est pas là, frère? Tout simplement. Et pourquoi ils sont là, par contre, quand il y a le camion? Tu vois bien qu'ils sont là, qu'ils ont tiré sur le camion. Ils étaient bien là, donc. Mais pourquoi ils n'étaient pas là? Ils n'étaient pas là quand le camion est arrivé. Réfléchis bien, Dofi. Je sais que t'es pas con. Je sais que t'es pas con. T'inquiète pas. Bah oui, tu ne sais pas. Bah, c'est là. Mais il faut savoir, Dofi. Il faut savoir avant de parler. Nous, on est là pour savoir. Et ensemble, on va trouver des solutions. Je ne dis pas un truc si je ne sais pas. Je ne rentre pas dans le débat alors que je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, j'espère que tu comprends et j'espère que tu respecteras ensuite. Et moi, je respecte bien sûr ce que tu penses, frérot. On ne croit pas. Hein. On n'est pas là à dire l'autre est plus intelligent que non. On est là pour trouver une solution ensemble et surtout voir les conneries. C'est quoi le but? Mais je t'ai déjà dit, c'est de salir l'islam, frère. Déjà, j'ai fait plein de vidéos qui prouvent que Daesh n'est pas l'islam. Ils prient même pas les mecs. Il y a des gens, ils ont des tatouages de l'armée USA. Tiens, je vais vous montrer tout de suite. Tout de suite, je vous montre. Voilà. Daesh. Tatouage USA. Voilà. Je vais te voir c'est quoi le Daesh. Tu vois? Regarde, c'est quoi le Daesh. Tu vois ces gens-là? Regarde. Celui-là sur la main. United States Army. D'accord? L'armée américaine.
et il fait croire que c'est un djihadiste. Ça, c'est pour toi, Dofi, d'accord? Et j'en ai plein des trucs comme ça, j'en ai plein. J'ai fait plein de vidéos sur ça. C'est du sensationnel. Ah, ok, d'accord, toi, t'es là pour dire des bêtises. Bon, bref, moi, j'aurais montré ça aux frères qui s'intéressent. Hein. Voilà, le djihad, le soi-disant, le Daesh, d'accord? Armée américaine, hein, d'accord? Et je vais encore vous montrer plein d'autres trucs si vous voulez. Hein. Il y en a plein d'autres, hein, regardez. Ils ont des tatouages, regardez. Épaules, bras, tout ça. Et ils disent que c'est le Daesh. Miskin. Regardez. Daesh. Free. Regardez le Daesh. Pour ceux qui disent. Ah merde. Bon, mais bref, je l'ai mis sur une autre vidéo où je parle du Daesh et de ses mensonges. Où ils prient pas dans le même sens. Tous les musulmans savent sur cette planète qu'on prie tous en direction de la Mecque. Ils ne priaient pas dans le même sens. Juste à côté. Dofi, je sais que tu ne peux pas comprendre ça parce que tu sais rien. Mais là, je te dis encore un autre truc pour que tu comprennes. Ils ne prient pas dans le même sens alors qu'on doit tous prier vers la Mecque. C'est la base du musulman. Donc ça prouve encore que ce ne sont pas des musulmans, que ce sont des acteurs qui se font passer pour des musulmans. Et je pense que ce tatouage résume bien ce que je viens de dire. Voilà. C'est une policière municipale. Mesquine. Et après, ils vont nous dire que... Bref. Je pense que j'en ai assez dit. Je pense que j'en ai assez dit. Pas besoin. Sandra Bertin, bravo. C'est ça le message du jour. Le message Sandra Bertin, bravo à toi. Tout ce qu'il y a à dire. Bravo. Bah, bien sûr que non, Tania. Ça c'était à te demander. Bien sûr que non. Bref. Voilà. Le mot de la fin. J'espère que, quand même, certains vont ouvrir les yeux. Et moi, je fais pas ça pour... trouver un alibi au Daesh, ou je fais pas ça pour comment dire ça, leur trouver un alibi. Non, moi le Daesh, je veux qu'ils crèvent. Hein. Faut qu'on se mette d'accord. Parce que je vois tellement de mecs qui sont bêtes sur les messages, les commentaires, ils sont à l'ouest, ils pensent qu'on est... Bref, nous, on veut que le Daesh crève. On veut que les terroristes soient punis et qu'ils soient carrément peine de mort en fer. D'accord? Maintenant, je veux aussi la vérité, et je vous montre ça. Le Daesh, c'est les Américains. Voilà. Regardez bien. Mais regarde, oui, Dofi, ça existe Daesh, mais regarde. Ils ont des tatouages américains. Tu vois? Ils ont des tatouages américains. Va voir ma vidéo, Dofi. Va voir la vidéo que j'ai mise sur YouTube, c'est mieux pour toi. Tu diras, ils prient pas dans le même sens, comme je t'ai dit. Obama dit qu'il finance le Daesh et qu'il arrête. Il dit qu'il arrête de financer le Daesh, carrément. Donc, faut juste se renseigner et tu verras. Voilà, donc je fais cette vidéo, je répète, pour tous ceux qui pensent qu'on veut trouver un alibi aux terroristes. Non, on veut que les terroristes crèvent en enfer. Par contre, on veut trouver un alibi à l'islam qui n'a rien à voir dans tout ça. Lisez le Coran au lieu de dire des conneries. Mais non, je vais pas le bloquer. Lisez le Coran, tiens, Dofi, voilà, lis le Coran et tu verras. Tu verras si tout ce que tu dis, tout ce que vous pensez, c'est vrai. Vous verrez que vous êtes à côté de la plaque. Lisez le Coran, ensuite vous pouvez parler de l'islam. Si vous ne lisez pas l'islam, ne parlez pas de ça. Si vous ne connaissez pas le Coran, ne parlez pas de l'islam. Par contre, vous pouvez parler, par exemple, des gens qui sont fous, des malades, des tueurs, etc. On peut en parler, mais ne parlez pas de l'islam, ne parlez pas du Coran, etc. Je le dis parce que je vois tout dans vos messages, des trucs qui sont vraiment tellement stupides, que là, je réponds tout de suite. Si vous n'avez pas lu, n'en parlez pas. Voilà. Et regardez bien la réalité en face, surtout. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On va recommencer les débats à partir de demain. Ce soir, j'ai des petites choses à faire. Par contre, je vais faire un débat ce soir à 22h30 hein, pour les habitués. Vous connaissez. On va essayer de rappeler tous les frères sur le péri. Donc, 22h30, débat, censure, boycottage et j'en passe. Et big up Sandra Bertin. Allez, ciao. Salut RKTZ. Ouais, de toute façon, on va pas être 1 million. Le compte est tout neuf. Salut frérot. Salut utilisateur. Bon. Déjà, je tiens à faire un gros big up à cette dame. Police municipale de Nice. Bravo. Sous pression, mais elle lâche pas l'affaire. Remarquable personne. Bref, on y reviendra juste après sur elle. Déjà, on va juste commencer. France 24. Hop, c'est parti. Les autorités ont-elles dit des contre-vérités au sujet du dispositif de sécurité le soir du 14 juillet Les utilisateurs, ils font la misère. À Nice. Ah, bref. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, des équipes de police nationale se trouvaient à l'entrée de la zone piétonne. Selon le rapport des gens des Alpes-Maritimes, ils disent que la police nationale avait fait un barrage ici. D'accord? Des véhicules bloquaient l'accès à la chaussée. Le camion aurait forcé le passage en montant. Voilà, ils disent qu'il est passé par là. Mais selon Libération qui s'appuie sur la vérité, et surtout sur une photo, l'information serait un mensonge. Voilà, regardez, le barrage, il est là. Il n'y a rien du tout. Et c'est même pas les policiers, c'est la MUMU qui est là pour surveiller. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Libération.
Pour ceux qui doutent, oh, vous êtes des complotistes. Ok, d'accord. Sur une Libération photo, dit l'information des serait failles et un mensonge. Les voitures de police Voilà. n'étaient pas en travers de la route. Au Donc déjà, il n'y avait pas de police nationale. Aucune Déjà trace non d'une. plus des Ni effectifs de de barrage. police nationale Il y dans avait ce juste deux périmètre. petites grilles comme ça, Les tout con, et fonctionnaires des gens ayant avec été des relevés à gilets 20h30 jaunes. selon le journal. C'est donc la Quelle police blague. municipale avec des gilets jaunes qui assurait le filtrage à l'entrée de la zone piétonne. Voilà. Bernard Cazeneuve n'a pas attendu longtemps avant de répliquer, accusant le journal Libération de publier des contre-vérités. Il accuse le journal Libération de publier des contre-vérités. Mais c'est pas le monde à l'envers, franchement. Ces procédés Bref. qui empruntent aux ressources. Il dit des contre-vérités, mais si on réfléchit bien, c'est bien les contre-vérités que affirme la policière municipale. Et c'est pour ça qu'ils lui font la misère, justement. Mais bon. C'est incroyable, ça. Du complotisme sont graves, car ils laissent penser que le préfet des Alpes-Maritimes, le ministre de l'Intérieur... Et donc, c'est la Libération, le journal qui est complotiste. Le journal Libération. Mais comment on peut croire à ces conneries? Qu'est-ce que le journal, il a gagné à comploter? Pourquoi il comploterait contre Cazeneuve, déjà d'une? Bon, allez, et le on Premier continue ministre parce que c'est pas trop le va débat. chercher à travestir la vérité, là où ils se sont résolument engagés Voilà. dans une démarche de totale Il transparence. dit qu'ils... Attends, ils veulent travestir la vérité. Le journal Libération veut travestir la vérité. Voilà ce que dit Cazeneuve. Ok, d'accord, bravo. Et dans ce souci de transparence, le ministre de l'Intérieur Je répète te en jure, réalité... l'utilisateur, les Français sont tellement cons. Même leurs propres collègues disent la vérité, mais entre eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Ah, peut-être ils mettent tous sur Cazeneuve, mais bon. J'en doute qu'il est pas, moi. J'en doute qu'il y est pas. Franchement, Cazeneuve, je pense qu'il est dans l'armagouille avec eux, mais bon. Je sais pas, on va dire, je vais pas casser du sucre sur son dos, mais les vaches, tout ça, oui, ça c'est sûr. Bref, on voit bien déjà, hein, France 24 qui dit bien que la police n'était pas sur les lieux selon Libération, et Cazeneuve qui dit le contraire. Bon, voilà. Nous, on sait très bien ce que c'est la vérité, puisque la policière dit la vérité. Et je suis tout à fait avec elle, et on va l'écouter maintenant. Policière municipale Bravo à toi, qui accuse ma le chère. ministère de Et l'Intérieur. d'ailleurs, j'invite tous les frères qui voient cette vidéo. Cette dame s'appelle, je sais, d'ailleurs ils mettent pas son nom, peut-être qu'on va le voir quelque part, mais j'invite tous les frères de la vidéo et moi-même, je suis le premier à vouloir faire sa sécurité à cette personne. En gros, si elle a besoin, si elle voit cette vidéo-là, contacte-nous, je te jure qu'on va faire la sécurité pour toi s'il faut, parce que les Français sont même pas capables de protéger leurs propres citoyens dans le respect et dans le bien. Mesquine, bref. Le soir de l'attentat de Nice, Sandra Bertin. Oui, Max a raison, ça sert à rien de mettre la faute sur Pierre-Paul ou Jacques, et surtout sur l'islam qui a rien à voir. C'est surtout pour ça que moi je fais cette vidéo. Parce que nous, on est musulmans, donc on se défend. Tu vois, je sais que vous comprenez pas ce qu'on fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous en foutez? Vous n'êtes pas musulmans, c'est pas vous qu'on insulte. Machallah. Bravo à toi, Sandra, bravo. Bref, on va écouter la suite. Harceler le téléphoniquement. Voilà, Au fur et à harceler. mesure que le temps passe, les appels sont de plus en plus rapprochés. Voilà. À l'issue de cet envoi. Regardez, il y a aussi une chose que je tiens à vous dire. C'est que pendant une... Ah mince, je l'ai enlevé, quel abouti. Bref, j'ai mis la même interview de cette personne sur... bon, c'était un autre journal. Et je vous jure devant Dieu que ma mère, que son témoin, je vous jure devant Dieu qu'ils ont dit qu'elle s'est fait agresser, qu'elle s'est fait harceler pendant 1 heure. 1 heure et c'est fini. Là, vu ce qu'elle vient de nous dire, c'est totalement faux. C'est dommage. Putain, pourquoi je ne l'ai pas enregistré? Merde. Je vais essayer de le retrouver, attendez. Je peux essayer de le retrouver. Bon, tant pis. Mais je suis sûr de ce que je viens de vous dire. Attendez, je crois que c'est ici, je l'ai vu d'ailleurs. Google. Je vais vous le prouver tout de suite. Oh, c'est pas grave. De toute façon, ça change rien. Allez. Je pense que beaucoup de gens ont dû le voir, ce que je dis là. Ils lui ont fait croire. Quand c'est TF1, par contre, qu'ils font là, c'est France 2. Hein. Mais quand c'est TF1 ou autre chose... Et elle s'est fait harceler que 1 heure, bizarrement. Pourtant, là, elle dit que plus le temps passe, plus ça se rapprochait. Et donc, je pense pas que c'est sur 1 heure qu'on peut dire une chose comme ça. Ça se voit que c'est sur plusieurs jours, plusieurs temps. Enfin, bref. Ah, maintenant, c'est comme vous voulez. Hein. Elle rappelle de nouveau la personne qui était, donc le commandant de police qui était en ma présence, et elle lui demande de me faire modifier certains éléments, certains paragraphes, Voilà. en me demandant... Elle a dit notamment des de faire éléments un en plus, paragraphe. c'est pas qu'un élément. Parce que nous, on reste sur l'élément qu'ils disent qu'il y avait d'un national avec un barrage, alors qu'il n'y avait personne, il n'y avait que des mecs avec des gilets jaunes pour faire la sécurité. Alors qu'eux, ils disent qu'il y avait toute la nationale, Zarma, qui était là pour protéger. Voilà, faux. Déjà, ils mentent. Gros mensonge. Ensuite, elle dit qu'il y a des choses qu'ils veulent qu'elle cache. Donc, plusieurs choses. Alors moi, je vous ai parlé que d'un truc, hein. Le camion, le barrage.
fait par la nationale alors qu'ils n'étaient même pas là. C'est une chose. Elle parle de des choses. Donc il y a même des choses qu'on n'est pas encore au courant, mais il y a plein de choses qu'on n'est pas au courant, c'est clair. Mais là, si vous réfléchissez, vous lisez, vous connaissez les mots français. Elle-même a dit qu'il y a plein de trucs qu'elle doit cacher. Sur certains endroits, des positions. Voilà, certains endroits, il y a plusieurs endroits carrément, il n'y a pas que le barrage. Mais pour vous, ça vous fait rien. Pour vous, vous trouvez rien de bizarre. Vous trouvez rien de bizarre. Mais comment vous faites? Impressionnant. Franchement impressionnant. Vous acceptez ça et voilà. C'est la Syrie, c'est le Daesh et voilà. Bravo, bravo à vous. Mais je tiens aussi à dire une petite chose. Attendez, je vais laisser parler quand même cette dame qui est géniale. Voilà, je vais dire une petite chose aussi. Une chose très simple, un truc que je comprends pas. Le monsieur tunisien. Ok, j'ai déjà parlé de ça. Pourquoi vous voulez attaquer la Syrie alors qu'il est tunisien? Dans les commentaires, je vois souvent, mais c'est parce qu'ils sont formés en Syrie. D'accord, je vais vous prouver tout de suite. Non, je ne vais même pas vous prouver tout de suite. Je vais vous laisser rechercher tout seul. Vous êtes des grands garçons. Comme ça, vous verrez la bêtise de vos paroles. Je vous laisse tout seul rechercher et essayer de prouver-moi que Mohamed, le Tunisien qui a fait le truc à Nice, a été se former en Syrie. Qu'il a un billet d'avion Syrie ou Iran. Prouvez-le-moi tout de suite, j'attends. Ou amenez-le-moi dans les commentaires. Amenez-moi ça en privé, je vous attends. Et là, vous allez voir la bêtise. Si vous trouvez un billet d'avion de Mohamed qui a été en Syrie, là, je pourrais plus vous comprendre. Mais vous n'avez même pas ça et vous parlez comme si c'est ça. Vous n'avez même pas les preuves, vous n'avez rien. Et moi-même, je sais qu'il n'a jamais été là-bas. Ça se voit. Enfin, ça se voit. J'ai même pas besoin de dire ça se voit, de toute façon. C'est logique. Bref, moi, le Mohamed de la Nice a jamais été en Syrie ni en Iran de sa vie. Donc, c'est quoi le rapport avec la Syrie? Bref. Vous allez me dire, oui, ils forment les gens là-bas. Ok, d'accord, c'est ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je sais que la CIA, en tout cas, forme les gens là-bas. Oui, ça, c'est vrai. La CIA. Bon, allez, on continue. C'était juste une petite, voilà, une petite pause pour répondre à certains. Parce que j'ai tellement de messages, des fois, qui ne tiennent pas la route que, bon, voilà, je pense que là, vous avez compris ce que je voulais dire. Que le directeur général de la police nationale réfute formellement. Voilà, et le directeur réfute formellement. Donc, le directeur, il dit que c'est pas vrai ce qu'a dit la fille, là, qu'elle est menacée, tout ça, ce n'est pas vrai. Mais comment vous faites? Je suis un gros taré au singe, etc. C'est tout à ton honneur. Voilà. Nous, on va continuer le débat entre personnes qui réfléchissent. Voilà. Donc maintenant, je finis avec ça. La justice ordonne à la ville de Nice de supprimer les images de l'attentat. La mairie refuse, bien sûr. Le monde. Par contre, la mairie refuse, mais ils vont pas divulguer les vidéos. Hein. Faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Pourquoi, je ne sais pas, mais on verra pas. Bon, ça, c'est logique en même temps. Mais bon, moi, je veux qu'ils donnent les vidéos aux enquêteurs, aux vrais policiers qui fassent leur vrai travail. Et maintenant, je vous ai souligné un passage très important qui était... Donc voilà, c'est là. Alors, cette suppression vise à éviter la diffusion non contrôlée et non maîtrisée de ces images, a précisé le parquet de Paris. Voilà, la police nationale confirme qu'il s'agit d'éviter l'utilisation malveillante de ces derniers par souci de la dignité des victimes et pour éviter la reprise de ces images par des sites internet djihadistes à des fins de propagande. Écoutez, je vais vous dire un truc simple. Le jour de l'attentat, j'ai vu au moins 40 vidéos où les gens se faisaient écraser tout ça. D'accord? Des gens qui étaient dans la ville et qui filmaient. Donc là, ils veulent nous faire croire que, en fait, ils veulent conserver les vidéos de la ville pour ça, pour pas que les djihadistes aient les vidéos, mais ils les ont déjà. Ils les ont déjà, soi-disant, mais de toute façon, ils n'en ont rien à foutre, c'est même... Bon, bref. Ils les ont déjà avec toutes les vidéos que les gens dans la rue ont filmées. Tout le monde a vu les gens écrasés. Même moi, je me suis forcé à pas regarder. Mais tout le monde me disait, je les ai vus, nanana. Toute la France a vu des gens écrasés. Et là, vous allez me faire croire qu'ils veulent supprimer ces vidéos pour pas qu'on puisse voir, alors qu'on a déjà tout vu. Et là, ils disent bien, c'est à cause des djihadistes. Pour pas que les djihadistes aient ces vidéos-là. Mais tapez tout de suite Google, camion attentat, vous allez voir tout le monde écrasé tout de suite, là. Donc c'est quoi ce mensonge à la con? Mais maintenant, je sais que Dofi va croire à ça. C'est pour ça qu'ils ont écrit ça, justement. C'est pour Dofi. Vous voyez, tout ce paragraphe-là, c'est pour Dofi. Ça, Dofi, ça suffit pour lui pour croire que, voilà. Donc du coup, ils ont rien fait. C'est bon. C'est pas là. La nationale n'était pas là. Tiens, Dofi, d'ailleurs, je vais te poser une question. Pourquoi la nationale n'était pas là? Déjà d'une. Tout simplement, c'est tout con. C'est tout con. Pourquoi la police nationale n'est pas là, frère? Tout simplement. Et pourquoi ils sont là, par contre, quand il y a le camion? Tu vois bien qu'ils sont là, qu'ils ont tiré sur le camion. Ils étaient bien là, donc. Mais pourquoi ils n'étaient pas là? Ils n'étaient pas là quand le camion est arrivé. Réfléchis bien, Dofi. Je sais que t'es pas con. Je sais que t'es pas con. T'inquiète pas. Bah oui, tu ne sais pas. Bah, c'est là. Mais il faut savoir, Dofi. Il faut savoir avant de parler. Nous, on est là pour savoir. Et ensemble, on va trouver des solutions. Je ne dis pas un truc si je ne sais pas. Je ne rentre pas dans le débat alors que je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, j'espère que tu comprends et j'espère que tu respecteras ensuite. Et moi, je respecte bien sûr ce que tu penses, frérot. On ne croit pas. Hein. On n'est pas là à dire l'autre est plus intelligent que non. On est là pour trouver une solution ensemble et surtout voir les conneries.
C'est quoi le but? Mais je t'ai déjà dit, c'est de salir l'islam, frère. Déjà, j'ai fait plein de vidéos qui prouvent que Daesh n'est pas l'islam. Ils prient même pas les mecs. Il y a des gens, ils ont des tatouages de l'armée USA. Tiens, je vais vous montrer tout de suite. Tout de suite, je vous montre. Voilà, Daesh, tatouage USA. Voilà. Je vais t'avoir c'est quoi le Daesh. Tu vois? Regarde, c'est quoi le Daesh. Tu vois ces gens-là? Regarde. Celui-là sur la main, United States Army. D'accord? L'armée américaine. Et il fait croire que c'est un djihadiste. Ça, c'est pour toi, Dofi, d'accord? Et j'en ai plein des trucs comme ça. J'en ai plein. J'ai fait plein de vidéos sur ça. C'est du sensationnel. Ah, ok, d'accord. Toi, t'es là pour dire des bêtises. Bon, bref. Moi, j'aurais montré ça aux frères qui s'intéressent. Hein. Voilà, le djihad. Le, soi-disant, le Daesh. D'accord? Armée américaine. Hein. D'accord? Et je vais encore vous montrer plein d'autres trucs si vous voulez. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Regardez. Ils ont des tatouages. Regardez. Épaules, bras, tout ça. Et ils disent que c'est le Daesh. Miskin. Regardez. Daesh. Free. Regardez le Daesh. Pour ceux qui disent. Ah merde. Bon mais bref, je l'ai mis sur une autre vidéo où je parle du Daesh et de ses mensonges. Où ils prient pas dans le même sens. Tous les musulmans savent sur cette planète qu'on prie tous en direction de la Mecque. Eux, ils ne priaient pas dans le même sens. Je dis mais... Miskin Dofi. Bref. Le commissaire de la DDSP 06 des Alpes-Maritimes, qui est intervenu au CSU pour formaliser la demande, n'a exercé aucune démarche destinée à modifier des documents voilà. ou des données. Donc Dofi, c'est qui est taré? Dofi, qui connaît rien à la vie et qui donne des leçons. Bref. Et encore moins à dicter les termes. Moi quand je parle, c'est pas pour rien Dofi. Donc apprends, sache qui je suis et tu verras. Rapport et le positionnement de forces de l'ordre sur les plans et sur les... Voilà, bon bref, on va pas laisser ça à la fin de sa merde là. Bon, il dit bien clairement que eux n'ont pas agressé la dame, qui n'ont pas menacé la dame, nanana. Donc là, vous voyez encore un mensonge sur un mensonge. Donc c'est la fille qui fait Zarma, se fait menacer pour rien, comme ça. Elle veut aider le Daesh, quoi. Alors, c'est ça? Sandra veut aider le Daesh? Vous voulez me faire croire ça? Miskin. Bref, il a dit clairement, c'est faux. Elle ment. On n'a jamais fait de pression sur elle. Voilà. Moi, bizarrement, je crois plus à Sandra. Maintenant, on va mettre ce qu'elle a dit sur Europe 1. Les véhicules de police. Enfin, c'est l'interview qu'il y a eu, quoi. Le franchissement de la promenade des Anglais et sépare les trottoirs. Dofi, je te montre juste ça, Dofi, d'accord? La justice ordonne à la ville de Nice de supprimer les images de l'attentat. C'est bon? Ça te suffit, Dofi? Allez. Et c'est qui le dit? Le Monde. D'accord? Allez, au revoir. Ne me fais pas perdre mon temps, frère, s'il te plaît. Juste lis, regarde avec nous la vidéo si t'aimes bien, ou sinon pars. Mais dis pas des trucs hein, pas intéressants, franchement. On est là pour découvrir ensemble, t'as vu? Voilà. C'est pas moi qui invente, c'est eux qui parlent. On fait que écouter, là. Sont très violentes. Bref. Que ce camion a réussi à pénétrer et le chauffeur à commettre son crime. Voilà. Bernard Cazeneuve le 16 juillet dernier sur le perron de l'Elysée à l'issue d'un conseil de défense. Alors la polémique... Dofi, pourquoi supprimer? Parce que on va voir que la police n'a pas fait son travail, on va voir l'organisation devant nos yeux. Logique, Dofi. C'est quoi leur but? Bah, c'est de montrer que... Leur but à eux, c'est de prouver que c'est Daesh qui a fait ça. Donc, on va tout effacer pour prouver que c'est Daesh. Et nous, on veut des vraies preuves. Laissez les caméras qu'on voit vraiment que c'est Daesh. Qu'on voit vraiment que les policiers étaient là, ont fait leur travail. Mais Dofi, si laisse les caméras, tu verras que les policiers n'ont pas fait leur travail. Et là, tu vas dire, mais c'est quoi ce délire? Et tu vas comprendre que c'est organisé. Donc, ils veulent effacer. C'est tout à fait logique. Mais écoute, s'il te plaît, écoute, frère. Tourne autour de la présence de la police nationale le soir de l'attentat. Et ce matin, sur Europe 1, Sarah Baron, policière municipale à Nice et secrétaire nationale à... Sarah Baron, c'est pas Sandra Nanani, c'est une autre personne. Sarah Baron, d'accord? Ok. Du syndicat FO qui était présente ce soir-là, affirme qu'il n'y avait aucun policier national. Voilà. C'est bon, Dofi? Sarah Baron, pour ceux qui n'ont pas entendu. Elle s'appelle Sarah Baron. La fille, là, c'est Sandra. Cette dame-là, là. Voilà. Elle s'appelle Sandra, je sais plus quoi. L'autre, c'est Sarah Baron, qui a dit qu'il n'y avait aucun policier national. Voilà, et c'est sur Europe 1, c'est pas moi qui le dis. Son service à 19h sur site et il n'y avait pas d'effectif police nationale. À l'instant où le camion pénètre sur le trottoir et qui s'engage dans la zone réservée, on a des policiers municipaux qui sont en coupure de circulation. Voilà, par contre, il y avait la municipale, je dis pas, mais on parle de la nationale, là. Il n'y avait pas de nationale. Avec un véhicule. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire après, mais si, il y avait la police, mais ils ont pas compris que nationale et municipale, c'est pas pareil. Donc je vous dis tout de suite, voilà. Ne mettez pas des commentaires à la con, gardez votre énergie, et voilà. On parle de la nationale, et la nationale, c'est eux qui sont dans l'action. La municipale, il faut rien. Je mets une gifle, non, pour vous comprenez, la municipale, je fume un joint devant la municipale, je pars en courant, il fera rien.
Voilà, vous compreniez. Par contre, je fais ça devant la nationale, ils vont me courser, ils vont me massacrer. Vous compreniez un peu la différence entre la nationale et la municipale. La municipale, c'est des Pokémon, comme il a dit le frérot. La municipale, ils chassent les Pokémon, hein, voilà. Bon, bref. Et des barrières posées par les services de la ville. Ça aurait changé quelque chose, que ce soit des policiers nationaux avec leur armement qui soient à cet endroit. Bien sûr. Je pense. Oui. Bien sûr, ça aurait changé quelque chose si c'était les nationales, non, avec leurs armes. Vous êtes bien d'accord? Bah, bravo, Dofi, ça m'étonne pas de toi. Et c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Et je pense que tu préfères aussi croire tous les jours. Moi, je le suis. Et tu vois, et je le suis très bien. Et je vais me rajouter, pour tous ceux qui pensent que c'est l'islam, juste lisez le Coran et vous verrez. Au lieu de parler blablater, là, juste lisez le Coran et vous verrez. Ouais, MK Ultra, j'ai déjà fait la vidéo, RK. On va voir en rediff. J'ai fait la vidéo déjà sur mon YouTube. Chaîne que j'ai mis en description. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on fait parce que oui, c'est nous qui se faisons insulter tous les jours. C'est nous qui passons pour ceux disant, alors que rien de tout ça n'est vrai. La preuve, regardez, on va l'écouter. Était en service. Responsable du centre de vidéosurveillance, elle raconte avoir subi des pressions alors qu'elle devait rédiger un rapport pour la ville sur le dispositif de sécurité du 14 juillet. Un commissaire de police qui s'est présenté dans le bureau m'explique. Sandra Bertin, voilà, je cherchais son nom tout à l'heure. Sandra Bertin, je t'invite, contacte-nous s'il faut. On fera la sécurité. Parce que les policiers ne sont même pas capables de faire leur boulot. Bah nous qui ne sommes pas policiers, on fera la sécurité pour toi. Parce qu'il n'y a pas de raison de menacer une dame qui fait son travail et qui dit une chose qui dit la vérité, tout simplement. Le cabinet du ministère et avoir besoin de... Ouais, ils sont idiots ceux qui pensent ça, je sais frère, mais bon. C'est pour ceux qui ne sont pas idiots. Je leur dis pour ceux qui ne sont pas idiots. Qui sachent vraiment pourquoi je fais cette vidéo-là, même si ça ne sert à rien de parler à des couillons. Voilà, je sais très bien, de parler à des murs aussi, je sais très bien. Maintenant, tout le monde n'est pas con, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, bien sûr. Et quand je dis couillon, je parle surtout de ceux qui cherchent des prétextes alors que la vérité est en face de leurs yeux. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est Cazeneuve qui a fait l'attentat, qui est venu avec le camion. Non, je sais que c'est un Tunisien. Mais on ne sait pas qui a orchestré, on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas le nier. Ne dites pas que vous êtes sûr de tout alors que personne n'est sûr de rien. Il n'y a que le Tunisien qui peut savoir. Et les gens qui ont payé, etc. Bien sûr, parce qu'il y a bien un article qui dit bien qu'il a envoyé de l'argent dans son bled 3 jours avant. Et c'est des infos de son petit frère. Et c'est un journal anglais qui balance l'info. Et je l'ai mis dans la partie numéro 3, justement, dans la partie numéro 2. C'est là que vous allez voir... non, je l'ai mis, pardon, dans la vidéo que j'ai fait sur le tueur qui s'appelle Mohamed directement. Sur lui, j'ai fait une vidéo sur lui pour bien expliquer que ce n'est pas un musulman, que c'est un gay. En plus d'une, il frappe ses parents, il boit l'alcool, il fume le shit. Et même son père, il dit même il n'est pas musulman, lui-même le disait, tout le monde le sait très bien, etc. Mais ils veulent nous forcer avec cette disquette-là. Donc aussi, la vidéo, je l'ai faite, elle est déjà prouvée. Mais bon, là on continue. Élément de réponse quant au visionnage des caméras. Voilà. On est en relation téléphonique avec une personne qui se présente elle aussi comme faisant partie du cabinet du ministère de l'Intérieur et qui décline son nom, son prénom et qui m'indique avoir besoin de précisions quant à l'événement. La demande porte selon elle sur l'emplacement des policiers municipaux et nationaux sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Mais quelque chose, dit-elle, l'interpelle. Soi-disant c'était ça, alors que c'était pas ça. Elle me demande de noter précisément sur le rapport les points donc de barrage, où sont positionnés la police municipale et où sont positionnés la police nationale. Donc ça, je lui réponds que en fonction de ce que je vois, je lui indiquerai qu'évidemment, je ne montrerai rien. Donc partant de là, elle me demande une version modifiable de mon rapport, ce à quoi je me pose. Pourquoi modifier la réalité? Pourquoi modifier quand on ne se sent pas coupable de quelque chose? Pourquoi modifier? Il n'y a que l'assassin qui veut modifier sa déposition, non? Qui veut mentir ou... Je ne sais pas, expliquez-moi. Vous allez me dire quoi? Ah oui, c'est pour sauver des voix. Mais c'est quelle bêtise ça? Pour sauver quelle voix? Comment on va mentir pour sauver des voix? Déjà, rien que là, vous voyez déjà qu'ils sont pas logiques déjà. Pourquoi mentir? Comment on peut accepter un mensonge par rapport à un tel crime? Même si c'est pas eux. Voilà, disons que c'est vraiment... bon, de toute façon, c'est vraiment un Tunisien qui a fait ça, mais disons qu'ils ne sont pour rien. Disons qu'ils ne le connaissent pas, etc., qu'ils ne sont pour rien. Pourquoi mentir là-dessus, alors? Je ne comprends pas. Pourquoi mentir là-dessus? Si vous n'avez rien à vous reprocher, si c'est le Mohamed, si c'est le Daesh, soi-disant, pourquoi vous voulez effacer les caméras? Pourquoi vous menacez cette dame qui a fait son travail dans le respect et l'honnêteté?